un invité exceptionnel, Billy. Bonsoir Billy. Bonsoir. Comment tu vas? Mais très très bien. Alors ce soir, nous avons à la technique qui réalise notre émission, Daniel. Eh oui, Daniel, comme toi, Daniel. Daniel. Voilà. Alors dis-moi Billy, tu as commencé à l'âge de 14 ans en Enfin, 1982. alors, non, pas 14 ans, 13 ans. 13 ans. En 1983. Accompagné par les Forbans tout au début, et parce que j'ai eu la chance d'avoir le producteur, le même producteur que les Forbans, qui était Jean Lassène. Et ensuite, on a travaillé quelques chansons, mais j'ai rencontré Jean Lassène, j'avais 9 ans. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, comme moi, mon frère écoutait beaucoup du Elvis Presley, et puis je commence à écouter aussi énormément. On n'en parlait pas du tout, parce qu'à l'époque où on composait les chansons, c'était sur le code de la route, tous les animaux, c'était des chansons qui parlaient un petit peu, voilà, sur tous les animaux, le code de la route, et voilà. Et un jour, j'ai commencé à faire le fou, et puis, sans dire le con, en faisant du rock, en faisant du rock, et on s'est dit, tiens, enfin le producteur a dit, il faut qu'on fasse une chanson rock. Ensuite, il a repris une chanson qui s'appelle Chante, qui était Shout, exactement, d'un groupe américain, et je devais interpréter cette chanson-là. Cette chanson-là, on sentait pas quelque chose. Il se passait pas grand-chose sur le titre quand je l'interprétais. C'est pour ça qu'en fait, à un moment, il l'a refilé au Forban. Ça a été très très dur parce qu'en fait, Chante, personne n'en voulait. C'est comme ça, voilà. Et en fait, ils ont vendu quand même 3 millions de disques, en parlant des Forbans, bien sûr. Et j'ai eu la chance, avec Patrick Aouzi, Serge Aouzi et Jean Lassène, ils ont écrit une chanson qui s'appelle Autant de Surprise Party, où là, on a eu la chance de faire disque d'or. Voilà. Ensuite, on a eu Bye Bye, où on a fait aussi disque d'or, et on a eu l'album qui a été écrit à Londres, pareil, avec les musiciens de Shakin' Stevens, qui a fait disque d'or. Voilà. Alors dis-moi, quand on a 13 ans, tes parents, ils ont pris ça comment? J'ai jamais posé la question à mes parents. Parce qu'en fait, mes parents, ils avaient vraiment une confiance en Jean Lassène. Parce qu'en fait, on commence à avoir des dates, on commence à avoir des spectacles un peu partout. On a fait, comme je disais, avec Daniel, ton collègue, on avait fait aussi des spectacles pour les sans-abri, des spectacles pour les pompiers, des spectacles pour les enfants défavorisés. On a commencé à faire quelques spectacles comme ça. Ça a commencé à monter. C'est vrai que j'ai changé un petit peu comment on appelle ça, parce qu'en fait, tu me demandes plus mes parents. Mes parents, ils étaient tellement heureux de me voir partir en spectacle, commencer à faire quelques télés, de la presse, me voir à la télé, que ils étaient ravis, quoi. Ils étaient ravis. De toute façon, j'embêtais tellement mes parents quand je chantais qu'à la fin, ils en pouvaient plus. J'avais commencé à chanter, moi j'avais 5 ans et demi. Et à 5 ans et demi, je travaillais beaucoup des chansons, je chantais des chansons d'Enrico Macias avec ma grand-mère. Et puis voilà, c'est un petit peu. Mon père était chanteur à l'époque. Il a voulu percer, monter un peu plus haut. Ma mère a dit non. Et ben moi j'ai eu la chance. J'ai eu une opération étant tout petit parce que j'ai eu une tumeur à l'oreille gauche. Et c'est de ce jour-là où j'ai découvert une voix. Ça a été bête, hein. J'ai perdu une oreille parce que j'ai plus d'autre tympan à l'oreille gauche. Mais j'ai découvert une voix. Et bah, cette voix, j'ai travaillé avec un Américain, Clyde Wright, des Golden Gate Quartet, qui était devenu, on était devenus amis, qui a dit, bon, c'est mon père qui m'avait déposé pour faire des cours de chant, et qui a dit, euh, je prends votre fils, je vous fais pas dépenser d'argent, parce que pour moi, si votre fils ne convient pas, je préfère lui dire non, on arrête. Voilà. Et en fait, on est resté 3 ans à travailler, à faire des vocalises, à apprendre à placer la voix, à la remettre en place, à pouvoir apprendre sa voix, parce que ça c'est très important. Quand on connaît sa voix et quand on sait jusqu'où on peut aller avec une voix, en gros, on peut tout chanter. Voilà. Et j'ai eu la chance, avec Autant de Space Party, et ben ça a démarré, ça a été très très dur, parce qu'en fait, les médias, pour eux, quand ils écoutaient Autant de Space Party, c'est pas le petit qui est en face de toi. C'est pas lui.
Ah, il a fallu que je leur chante cette fille que t'as rencontrée, c'est maman que je reconnais. C'est toi qui... Alors, avec la voix aiguë, merci. Parce que là, j'ai plus le même âge. Mais voilà. Et grâce à ça, on avait les télés. Voilà. Alors, et toi, J'ai peut-être comment beaucoup tu as parlé. vécu ce début de carrière? Bah, que du rêve, que du rêve. J'étais dans un monde artistique où je voyais plein d'artistes. Quand je les voyais en télé, je les voyais en face de moi. On se parlait un petit peu parce que moi, bah, j'étais un petit peu, j'avais 13 ans. Alors 13 ans, on n'a pas le même contact qu'un adulte, mais j'ai appris à les écouter, j'ai appris un peu à les connaître. Mais non, moi, j'étais bien accepté, hein. Très très bien. Alors du coup, qui c'est qui t'a appris à faire le métier, à te tenir sur scène? Ben, je pense que ça s'apprend pas. Ah ouais? C'est l'envie de pouvoir monter sur scène, de leur donner ce que toi, tu as, à l'intérieur, de dégager ce que tu as à l'intérieur et de te sortir, voilà, et te lâcher. Et puis, et ça passe ou ça passe pas. Et ça passait très très bien. Et je trouvais ça très très bien. Voilà. Alors, on va regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux puisque nous sommes en direct. Alors, Daniel, que se passe-t-il actuellement sur les réseaux sociaux sur cette émission Une vraie carrière? Alors, je te dirais, mon cher Daniel, que je suis ravi de accompagner à la technique cette émission, de entendre, de connaître l'histoire de Billy, les revers de tout ça. Enfin, c'est extraordinaire et je suis pas le seul, justement. Il y a Jessica Rocher qui est là, il y a Nanou Morgan qui est là, il y a Séverine qui est là, il y a Coco, Sandra qui est là, il y a Nana qui est là, il y a pas mal de monde Super, finalement. Et super. puis au départ, il y avait Sylvie Lamontagne qui disait vite, vite Billy. Eh bien, Ah, il est là et c'est avec un grand plaisir. Sachez que vous pouvez poser des questions, sachez que vous pouvez raconter des anecdotes si vous en avez, sachez que vous participez activement à l'émission et je serai votre serviteur pour le transmettre à Daniel et à Billy dans le studio. Donc n'hésitez pas à le faire. Daniel, d'ailleurs, je te passe la balle. Alors, Billy, quelles sont les dates marquantes de ta carrière? ben, Champs-Élysées. Champs-Élysées. Croque-Vacances, ma première télé déjà. Parce que ma première télé, ben, c'est sur scène. Ce que tu en, ce que tu as en face de toi, c'est pas la même chose que quand tu as des caméras. Les caméras, faut jouer avec eux. Faut savoir que tu as une petite lumière rouge au moment où ils te filment, et ainsi de suite. Alors, ça a été très dur, hein, parce que j'ai essayé de sourire, mais quand je souriais, c'était crispé. C'était le trac, c'est normal. Ensuite, après, on est à l'aise. Quand on commence à faire la première émission où c'est très dur, la première télé, ensuite, il y a eu, après, j'ai animé une émission qui s'appelait Vitamine, où là, on était à l'aise, on faisait ce qu'on voulait, et puis on parlait de tout et de rien. Voilà. Mais la première émission, ça a été la plus dure, parce que on ne sait pas où on est, on découvre. C'est pas comme de la scène, hein, c'est pas la même chose. Mais ensuite, après, avec Champs-Élysées, ça a été un rêve. Un rêve. Avec Drucker, Michel Drucker, pardon, ça a été un grand, grand rêve. Alors justement, comment tu es arrivé sur l'émission Vitamine, Oui. qui était de Karen Cheryl Alors, au départ, à c'était pas l'époque? Karen Cheryl. Alors, au départ, ça a été animé par deux personnes qui c'était Dominique et Mélanie. Dominique et Alors Mélanie, ça, c'était quelle année? c'était, je crois que c'était en 84, je crois. Ça, C'était tous c'était les tous les mercredis, samedis, en tous les fait. mercredis. Voilà. Et on a commencé à faire une émission avec eux au départ, qui était sympa, où ça parlait de tout, on s'habillait en nounours, on faisait plein de choses. C'était plus un gag, hein. Et ensuite, ils ont demandé à mon producteur, on aimerait bien avoir Billy comme animateur, avec Dominique et Mélanie. Jean Lassène, le producteur, a dit pourquoi pas. Et en fait, on a tourné pendant 3 mois, tous les mercredis, non-stop, où on a monté, ça a beaucoup, beaucoup fonctionné, ça a beaucoup marché. Et voilà, quoi. J'imagine que sur cette émission, tu dois avoir des anecdotes à nous raconter. Euh,
C'est un peu lointain, mais qu'est-ce que... Bah, moi, les anecdotes, c'est simple. On avait toujours des habits différents. À chaque émission, on s'habillait. Je pouvais m'habiller en Robin des Bois, comme je pouvais m'habiller en... Voilà, quoi. On s'habillait en rockers aussi, avec Guy Montagnier, parce qu'on avait fait une émission avec Guy Montagnier, où on était en rockers, c'était super rigolo. Il y a eu pas mal d'artistes qui sont venus. Voilà. Après, les anecdotes là-dessus, pas trop, pas trop. C'était plus, comment vous dire, c'est comme si que voilà, vous regroupez des personnes et vous dites voilà, on s'habille aujourd'hui comme ça, on parle de tout et de rien, c'est filmé, mais tu fais comme si qu'il n'y avait pas de caméra. Et on avait la chance aussi de chanter les chansons aussi. J'avais mes chansons de l'album où je chantais en habit de Robin des Bois, je faisais Miss Little Toy en nounours, mais alors, une chaleur comme jamais. Enfin bon, c'est plein de petits trucs comme ça, quoi. Mais c'était rigolo. Mais j'étais jeune, hein, j'avais 14 ans. Ton premier disque d'or, tu l'as reçu par... qui c'est qui te l'a remis? Alors, qui a été remis. Alors, c'est Michel Drucker qui m'a remis le premier 45 tours, qui était au temps de Surprise Party. Ouais, ouais. Ensuite, après l'émission, tu passes donc en 95. Ouais, Et là, ouais. ta carrière, tu la continues Alors, à... le problème enfin, ça a marché jusqu'en 88-89. Ensuite, on a continué à faire des tournées d'été, comme des tournées d'hiver, euh, que ça soit du côté d'Orléans, que ça soit un peu partout. Juillet-août, on faisait la tournée Stop Sida, on a fait la tournée Ricard, on a fait la tournée... Alors moi, j'ai fait ma première tournée en 83, c'était avec Michel Drucker, et c'était Europe 1. Voilà. C'était la le tournée plateau Europe 1. européen Voilà, c'était la de l'été. première tournée. Et là, sur cette Alors, période, c'était l'après-midi, et le soir, c'était Thierry Leluron qui était présent pour le spectacle. Et de temps en temps, on me demandait de venir faire le spectacle aussi, de chanter le soir. là, tu faisais les premières parties. Voilà, Pour le coup. voilà. Ouais. Non, non, c'était super. Il y a beaucoup de souvenirs. Après, quand on parle de faire des spectacles pour les pompiers, pour les enfants défavorisés ou quoi que ce soit, on avait réuni, je sais plus, ils avaient réuni à peu près 25 ou 30 artistes. Il y avait du Bruel, il y avait Mylène Farmer, il y avait beaucoup d'artistes et c'était présenté par Patrick Sabatier. Voilà. Alors, à un moment donné, tu arrêtes ta carrière. Alors c'est ça qui est drôle, parce que tout le monde peut penser qu'on a arrêté la carrière. On n'arrête pas la carrière. Le problème de ce métier actuellement, on ne peut pas arrêter parce qu'on est plus ou moins né dedans, mais ça diminue dans le sens où y a moins en moins de télé. Les radios, vous n'êtes pas trop dans le move, malheureusement. Et puis la presse, elle est plus là par rapport au début, parce qu'au début, tout ce qui est salut les copains, et j'ai été toutes les semaines. Ça n'arrêtait pas. Podium, c'est pareil. Et puis d'autres bouquins. Mais on n'arrête pas dans le métier. On est plus ou moins tellement dedans. C'est très difficile. Alors, on fait des petits spectacles un peu partout en France, mais on vous voit moins en télé. Alors, automatiquement, comment on vous voit moins en télé, moins en presse et moins en radio, on dit, ça y est, arrêté. Mais non, j'ai jamais arrêté. J'ai toujours continué. J'ai essayé même d'écrire des chansons et je continue toujours à écrire. Et puis voilà. Quel est le pire moment de ta carrière? Quand ça s'est arrêté. Quand tu as vécu. Parce que quand ça s'arrête, moi je venais d'avoir mon petit garçon en 93. Mon premier garçon en 93. Et c'est là où vous dites, on fait comment? Moi, j'avais rencontré ma femme dans les années 90. Non, même avant, parce que j'ai rencontré ma femme dans les années 87 exactement. J'avais 17 ans et demi. Et on a voulu avoir un enfant. On a eu un enfant. Puis après, quand on voit que le métier descend, qu'il n'y a plus ou moins de rentrée, j'ai pas eu le choix d'essayer de trouver un métier
en continuant aussi le métier de chanteur, hein, bien sûr, parce que ce que je vous dis, ce que je te dis, c'est très difficile à s'arrêter dans le métier. J'ai travaillé dans tout boulot, parce que vous savez que quand moi j'ai commencé, j'avais 13 ans. À 13 ans, c'est très très difficile de se dire, bah, aujourd'hui je travaille 8 heures. Tu sais quoi, travailler 8 heures dans une boîte, faire ça pendant 8 heures, mais moi je ne sais pas travailler. Moi, à l'école, j'ai arrêté, j'avais 15 ans, parce que voilà, j'ai continué avec des cours par correspondance jusqu'à 16 ans. Ensuite, pourquoi? Parce qu'on avait des tournées, on avait des spectacles et ça n'arrêtait pas et on n'avait pas le choix. Et ensuite, se dire, bah, il faut trouver un métier comme tout le monde, comme la vie de tout le monde. Et bah, j'ai persévéré, j'ai fait de tout, hein, et j'ai pas honte de le dire, hein, parce qu'il faut savoir prendre une claque pour pouvoir se remettre en route et se dire, voilà, c'est pas parce que demain le métier c'est plus ou moins arrêté, je dirais plus ou moins arrêté, et qu'il y a plus les mêmes entrées d'argent, et que vous avez un enfant qui vient d'arriver, lui, il n'a pas le droit à pas manger, il n'a pas le droit à subir les conséquences de son père qui a besoin de briller. Et ben, il a arrêté de briller, il s'est mis à travailler, à trouver un boulot. Et comme j'ai dit, tu prends une claque dans la figure, et puis, tu te remets en question et tu dis voilà, j'ai un enfant, c'est pas grave, je vais trouver un boulot, je vais faire comme tout le monde, je vais apprendre à travailler. Et puis, ben, je suis passé technicien de maintenance en informatique. Et puis je vis très très bien, plus mes spectacles je fais de temps en temps, je conçois les deux, je m'arrange, et tout va bien. Tout va bien. Mes enfants, ils sont grands. Maintenant, je suis grand-père d'un petit garçon qui a 3 ans, bientôt 4, et puis d'une petite fille d'1 an pour mon premier garçon qui a maintenant 27 ans, et mon deuxième qui a 21 ans, et ma dernière qui a 14 ans, qui va avoir 15 ans. Et c'est super. J'ai acheté une maison, tout va bien. J'ai offert une maison à mes parents. Que demande le peuple? J'ai la santé, elle est encore là. Donc ça marche, je continue. Et tu es encore jeune. Et Hein? oui, mais le corps, non. Mais je suis encore jeune. Dans l'esprit, tu es encore Dans jeune. l'esprit, ben, j'essaye, Hein? j'essaye. Et puis voilà, et puis je pense que il y a beaucoup d'artistes, malheureusement, ils n'ont pas compris qu'un jour, le métier, c'est comme Bruel, il a bien marché un temps, et puis d'un seul coup, il redescend un petit peu, il garde son notoriété, tant mieux, parce que il est encore actuellement bien vu sur tous les plans. Nous, malheureusement, on n'a pas eu, enfin nous, tant que moi, ou même les Forbans, on n'a pas eu la chance de pouvoir continuer. On fait des spectacles, on est un petit peu vu un peu partout, mais c'est pas la même chose. Et puis c'est du rock. Après, c'est un autre style. Et on a évolué, hein, et voilà. Tu aurais pu faire autre chose que du rock? Mais j'ai déjà fait autre chose. Après, c'est très difficile quand vous avez une image rock. Quand on a rencontré Billy en 83, c'était du rock. Il a fait un album rock. Ensuite, il a refait un album à Nashville avec les musiciens d'Elvis Presley. Ensuite, on a voulu changer un peu de style parce que j'ai commencé à aimer du Michael Jackson parce que c'était un mec qui avait une voix, qui avait un personnage, qui avait un style de danse qui plaisait beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé ce style aussi. J'ai voulu faire un peu j'avais fait une chanson qui s'appelait Digiman, qui a pas malheureusement marché. Et puis après, on a refait une autre chanson qui s'appelle Temanana, où ça a vendu quand même 60 000 albums. Mais c'est tout. C'est tout. Après, ça s'est un petit peu arrêté. Le producteur a pris son envol ailleurs. Et puis, ben, moi, j'ai commencé à reprendre mon envol avec Christophe pour essayer de trouver des spectacles, pour faire des chansons, pour faire plein de choses. Je continue, mais j'ai un métier qui me permet d'amener ce qu'il faut à la maison. Voilà. D'ailleurs, Christophe, qu'on remercie, parce que c'est grâce à Christophe que tu es là. Ben oui, et puis c'est grâce à Christophe que je suis là. Et voilà. Voilà. Et donc, je suis ravi de te recevoir sur l'émission. Et ben c'est gentil. Et donc, on va aller voir tout de suite qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ah. Voilà, Daniel, que se passe-t-il sur les réseaux sociaux? Ça chante. Y a-t-il des réponses? Ah bah Des si ça questions, chante. surtout. Ça chante, les Ça surprises parties, Ah bye ouais. bye, danse, la la la, enfin Ouais. ça chante. En effet, et ça fait plaisir, en fait, justement. Manu qui nous dit Billy est super et Christophe, son manager, pareil, c'est deux hommes avec le cœur sur la main. On les adore. Bah, ce serait bien d'avoir un tout petit peu plus d'informations là-dessus. D'ailleurs, comment tu as supporté le fait que ça s'arrête, nous dit Jessica. Je ne sais pas si ça a été répondu. Ben, si ça a été répondu, pas. mais Oui, je c'est peux ça. le redire, t'inquiète pas. Bah, tu sais, quand ça s'arrête, tu prends une claque.
tu te dis, voilà, t'es plus au sommet, tu te remets en question, tu réfléchis dans le sens où tu as un enfant, parce que moi je venais d'avoir un enfant, j'avais 23 ans, mon premier garçon. Qu'est-ce qu'il faut faire? La seule solution, bah, c'est d'essayer de trouver un autre métier, de pouvoir concilier l'autre métier et toujours continuer à faire des spectacles, chanter et écrire des chansons et essayer de faire plein de choses à côté. Et comme ça me permettait de faire ce que je veux à côté et d'avoir une rentrée d'argent tous les mois, comme tout le monde. Alors en fait, faut pas croire, j'ai fait 3 disques d'or, oui, j'ai gagné de l'argent, mais j'ai offert une maison à mes parents et je m'en suis offert une aussi. Voilà, j'ai pas jeté mon argent en l'air. Parce qu'il y a des gens qui pourraient penser que. Mais non, j'ai bien fait ce qu'il fallait. Bah, il y a beaucoup d'artistes qui le font, en fait, qui gaspillent tout et qui Voilà. n'ont pas cette prévoyance, justement. Eh ben, moi j'ai offert une maison à mes parents et puis j'ai pu m'offrir la mienne et puis continuer à vivre et voilà. En conciliant les deux métiers différents, l'informatique et la chanson. Eh bien, c'est joli. Je te passe la balle, mon cher Daniel. Oui, alors, comment s'est passée ta rencontre avec Christophe? Comment vous êtes rencontrés? Ben, Christophe, c'est rigolo parce que Christophe, il venait tout le temps en spectacle et tout le temps en télé. Alors, faut dire que Christophe, c'est ton manager. C'est lui C'est qui mon s'occupe- manager, oui, qui Christophe s'occupe Cochard. de Mhm. tout ce qui est spectacle, Ouais. si on veut t'avoir sur des plateaux, j'imagine que tu dois faire des mariages, Ah ben on fait un peu de tout, Voilà, mariage, tu fais de communion, et on fait des spectacles en plein air, on fait un peu de tout, on fait tout, il n'y a pas de souci. Et puis quand j'ai rencontré Christophe, en fait, il était fan, il venait tout le temps dans des spectacles et tout le temps, on a sympathisé. C'est vrai on avait beaucoup sympathisé. À chaque fois, j'étais même étonné d'être aussi au courant, plus lui pour mes spectacles que moi, parce que moi j'étais petit et on m'amenait en spectacle. Moi, j'étais pas au courant. On me disait Billy, bon bah voilà, on va là. Bon, voilà, ok. Billy, on repart là. Eh ben, on repart là. Parce que pour moi, c'était d'être tout le temps sur scène, c'était un plaisir monstre de voir du monde, de pouvoir chanter avec eux, de pouvoir, voilà quoi. C'était ma vie quoi, en gros. C'est toujours ma vie. Hein, ça continue toujours, plus ou moins. Alors on en fait un peu moins parce que c'est vrai que on peut dire que les spectacles, ça a beaucoup diminué, comme pour les podiums. Il y a moins en moins de podiums. Des fois, on faisait des tournées d'été de 2 mois en bord de la mer. C'était génial. Et puis c'était des podiums gratuits pour les gens, pour les vacances, quoi. Et alors quand j'ai rencontré Christophe, on sympathisé. Il venait en télé, il venait tout le temps. Et un jour, j'ai commencé à écrire des chansons. Et il me recherchait en fait. Il a réussi à me retrouver par un ami qui lui a donné mon numéro. On s'est appelé et je lui ai dit, ben, on bosse ensemble maintenant. Voilà, t'as pas le choix. Et en fait, il n'a pas le choix et puis il en est très content, il n'est pas malheureux. Et puis on bosse aussi avec un ami qui s'appelle Rasco, que tu entendras parler bientôt. Et puis voilà, on est une petite équipe sympa et on s'entend très bien. Et puis... que je connais. Bon, j'ai reçu également Rasco Ah, bah c'est cool. sur mon émission Ah, bah voilà. sur une émission de radio. Voilà. Donc je connais un peu Rasco et je sais ce qu'il fait. D'accord. Et ben voilà. Alors, quel regard ils ont tes enfants sur Billy? Alors, mon premier garçon, lui, il adore écouter ce que j'écris. Le deuxième, il est un peu plus footiste. Il est plus dans un monde un peu rap, un peu Rasco, ce qu'il chante. Voilà. Et ma dernière, elle est plus YouTube. Je sais pas. T'as une fille? Ah oui, j'ai une fille. Ah D'accord. bah oui, il fallait une fille. La dernière, elle a quel âge? Ah, la dernière, elle va avoir 15 ans. Alors 15 ans, 21 ans, 27 ans. Voilà quoi. Tous les 6 ans. Alors ils écoutent Billy. Alors, quand comme je papa disais, était jeune. c'est plus Alexis qui écoutait plus mes chansons et qui a une fierté aussi de parler. Alors Jordan, il en parle aussi, il en parle un petit peu
de fierté de son papa et des disques d'or, parce qu'en fait, comme j'ai eu 3 disques d'or, ils auront chacun le leur, ça voilà, ce qui a été prévu. Et voilà, et Louane qui découvre plus ou moins la vie pour l'instant, qui est plus dans les youtubeurs, à voir un peu ce qu'ils racontent comme bêtises, tout ce qui se passe un peu partout. Voilà, mais là c'est autre chose. Comment s'est passée la rencontre avec ta femme? Comment elle a vécu ce début de carrière quand tu as connu Alors, ma ta femme, elle femme? m'a rencontré, j'avais 17 ans et demi. Je venais plus ou moins encore continuer à faire quelques spectacles et quelques tournées. Et ensuite, après, ça a beaucoup, beaucoup diminué. Vous êtes rencontrés comment d'ailleurs? Oh, oh bah si tu veux que je te raconte, je peux, hein, moi j'ai pas peur, hein. J'ai rencontré ma femme en 87, j'avais 17 ans et demi, par un ami qui a voulu m'inviter chez lui avec sa sœur en fait, que je savais pas. Et il m'a dit viens manger. Je dis bon ok, il s'appelle Franck. Il me dit viens manger à la maison, ça serait sympa et tout. Je dis bon pourquoi pas. Et puis d'un seul coup sa sœur me passe ma femme, Carole. Et il me passe ma femme, enfin maintenant ma femme, c'est dur de dire ma copine que je connaissais pas au départ. Je la prends au téléphone et moi, je la trouve une jolie voix. Et pour blaguer, je dis salut chérie, tu m'aimes toujours. Et alors je me retourne derrière sa sœur en lui disant elle a quelqu'un ou pas. Et en fait son mec était avec nous. Vous pouvez pas le deviner. Bon, c'est pas grave, j'ai laissé un peu tomber. Hein, qu'est-ce que tu veux? Et ensuite on a appris à se connaître. Et après, bon, bah, elle s'est séparée de son ami, et puis, enfin, son copain, et puis, on a appris à se connaître, on est resté, on commençait à être vraiment très, très proches, et puis voilà, et puis on a commencé à avancer tous les deux, et puis voilà, à faire notre petit chemin, et puis on est toujours ensemble, et tout va bien. Elle te suivait Ah, en pas du tournée? tout, pas du tout, Ah pas non, du tout. pas du tout. Ah, c'était pas du tout une fan, hein. C'était une personne. C'est ma femme. C'était, je voyais Billy à la télé, clac, je tournais, j'éteignais la télé. Elle aimait pas. Ah oui. Ah ben j'avais une image. Ma femme me a dit, elle m'a dit, t'avais une image de frime. J'ai dit ah bon, peut-être. J'ai dit et là comme tu me connais, t'en penses quoi? Elle me dit non, c'est pas la même chose. Bah j'ai dit tu vois, et c'est pas du tout. C'est ce que tu as vu toi qui t'a dit dans la tête que je frimais, que je non, je frime pas. On a un rôle à jouer quand alors quand on est en télé, on a un rôle à jouer, c'est on doit séduire. On doit séduire la caméra, on doit jouer le jeu, on doit vendre quelque chose. Et pour vendre quelque chose, il y a des choses qu'on fait peut-être, et ma femme n'aimait pas. Voilà. Mais ça prouve qu'elle n'a pas regardé, mais quand elle m'a connu, elle après me connaître, elle s'est dit, eh ben voilà, et on s'est mariés, et tout va bien. Quel est le meilleur moment de ta carrière? Ah bah quand ça a démarré, quand tout début, quand on commence. Ah bah le moment où ça a fait un boom, ben Champs-Élysées. Pourquoi Champs-Élysées? Parce qu'en fait Champs-Élysées, je devais le faire avec John Hallyday. J'avais Michel Drucker qui m'appelle à la maison chez mes parents, parce que je vivais chez mes parents, et qui me dit, excuse-moi Billy, mais pour que tu puisses venir chanter avec John Hallyday dans mon émission, John Hallyday avait prévu une autre personne qui s'appelle Rocky. Mais il m'a dit, je te promets Billy que je te trouverai une place dans la prochaine émission. Je dis bon, un peu déçu, parce que John Hallyday, voilà. Après, je l'ai rencontré à Europe 1, John Hallyday. Alors c'était pareil. Et il m'a rappelé, oui, presque une semaine après, pour me dire voilà, j'ai une place pour toi. Et c'était avec Daniel Gilbert, Dick Rivers, et voilà, mais c'était super bien. Mais de ce jour-là, quand on a fait la télé Champs-Élysées, on vendait. Alors moi, je savais pas parce que pour le producteur, c'était énorme. Pour moi, je connaissais pas ce que c'était des ventes de disques. Pour moi, vendre des disques, c'est bien. Mais vous savez que quand vous êtes enfant, dès le moment où vous avez vos bonbons, et vous pouvez grignoter et que vous allez manger au restaurant, vous êtes content de manger et que vous avez votre petit déjeuner, le reste, vous en foutez. Eh ben, on vendait entre 37 000 disques par jour. C'était énorme. Oui. Juste avec l'émission de Champs-Élysées. Alors, voilà quoi. Alors, quand vous êtes enfant et qu'on vous dit ça, oh, Billy, c'est super. Le producteur, Jean Lassène, c'est super. Tu vends 30 à 40 000 disques par jour. Je dis, ah bon? Ouais. Ouais. C'est vrai que quand on est Maintenant,
je suis un petit peu, voilà, et que je suis moins enfant et que je connais un peu la vie parce que voilà, j'ai vécu, ben, je me dis que 37 000 à 40 000 disques par jour, actuellement, je veux pas être méchant, il y en a pas beaucoup qui le font. Alors, j'ai une petite fierté là-dessus en me disant, grâce à ça, j'ai vendu des disques, ça a bien marché, et puis voilà, j'ai fait mon parcours, j'ai fait un petit parcours gentil, où j'ai fait 3 disques d'or. Voilà, après, malheureusement, si demain ça vend plus... D'ailleurs, pour les internautes qui nous écoutent ce soir, pour avoir un disque d'or, il faut avoir vendu combien de disques? Alors, à l'époque, pour avoir un disque d'or à l'époque, c'était 500 000 ventes de disques. 500 000 ventes de disques de 45 tours. 45 tours. Voilà. Bon, alors nous, on avait la chance, c'est qu'on avait dépassé les 500 000. On aurait pu monter encore plus, on faisait 730, 780 000. Bon, on pouvait pas avoir l'autre disque d'or, mais c'est pas grave. Ensuite, pour le deuxième 45 tours, j'ai refait pareil, 780 000 ou 750 000 pour Bye Bye. Et pour l'album, c'est 100 000 ventes, LP, 100 000. Maintenant, c'est descendu à 20 000, je crois. Voilà. C'est pour ça que c'est plus du tout les mêmes ventes. Et je crois 200 ou 150 000 ventes pour les 45 tours, pour les CD. Voilà. Oui, donc ça a chuté beaucoup. Chuté énormément. À cause malheureusement des téléchargements illégaux. Bien sûr. Ça n'a pas aidé les artistes. Voilà. Alors, moi, je te propose qu'on retourne voir qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Oui. Alors, Daniel, que se passe-t-il sur les réseaux sociaux? Les internautes ont-ils des questions à poser à Billy? Oh là là, mon Dieu, mais ce qui est dur, c'est de faire le tri, voilà, parce que je veux vraiment tout dire. Alors, on était, pendant que vous étiez super concentré sur l'interview, bien évidemment, les questions, les réponses, c'est super intéressant. Donc, je comprends vraiment que vous ayez la tête dedans. Il y avait des images qui passaient justement de Billy, du disque déjà, du show, qui sont disponibles encore sur YouTube par rapport à Mélodie, un passage, voilà. Ouais. Donc, et donc, il y a Nanou, justement, Morgane, qui dit il manque juste la banane. Moi, j'avais tous les disques, dit Séverine. Revois-tu une question de Sébastien Potet qui demande revois-tu Serge et Patrick Aouzi? Alors, malheureusement, Serge, je l'ai revu. En même temps que Jackie, parce qu'en fait Jackie Reagan c'est un ami, on en a parlé. Avec... D'ailleurs, Jackie Reagan était venu à l'émission. Était sur l'émission vendredi dernier. Voilà. Et je crois que c'était pour une communion de sa fille à Jackie. Qui a fait sa communion, et j'ai revu Serge là, mais bon, ça fait très longtemps. Patrick malheureusement est parti en province. Alors de temps en temps, ça arrive, on arrive à s'appeler, mais voilà quoi. Tout le monde fait son petit chemin. Très bien, bah, je reprends. Te rappelles-tu, avec Sébastien justement, qui pose la question, te rappelles-tu de la tournée Europe 1984? Ah bah oui, Europe 1. Ouais, exactement. Oui, Europe 1. Ah bah oui, je me rappelle, oui. Bah en fait, c'était les podiums l'après-midi en fait. C'était avec les petits mini. Non. Comment ça s'appelle Oh, je me rappelle plus. Enfin, c'était présenté avec Michel Drucker l'après-midi, et je l'ai fait pendant 2 mois. Hein. C'était un sorte de podium plein air. Et oui, je me rappelle. Oui, il y avait Jean-Luc Lahaye aussi. Il y avait Jean-Luc Lahaye dans la tournée de temps en temps. Il y avait pas mal. Voilà quoi. Alors, j'ai Ruben qui nous suit également et qui nous dit Billy, c'est culte. On est d'accord, Ruben, un collègue de Dynamique Radio. Nanou Morgan qui pose une question qui est, elle, très très concrète. Je ne sais pas si elle va pas te laisser un tout petit peu mal ou si tu auras une réponse à donner. C'est quand le prochain album, Billy? Le prochain album. Alors, le prochain album, il pourrait être prêt. Sauf que je prends le temps de pouvoir le fignoler et l'avancer, parce qu'en fait j'écris des chansons, mais je voulais faire une surprise, mais c'est pas grave. On a prévu avec Rasco d'écrire 2-3 titres ensemble, et puis voilà, je voulais pas le dire, mais maintenant voilà. Alors j'attends. C'est une exclue, on veut bien. Pour pouvoir
pour pouvoir compléter l'album et puis mettre des nouveaux titres avec des titres qu'on est en train de voir avec Rasco pour essayer de mettre un style complètement différent de Billy qui va chanter un petit peu un style un peu voilà, mais pas du rap hein, bien sûr, je chante pas rap. Chacun son truc, il le fera bien, il le fera même très très bien Rasco et puis voilà quoi. Donc cet album, ça va être la couleur musicale, c'est toujours du rock. Moi j'appelle pas ça du rock, j'appelle ça du commercial. D'accord. Parce que malheureusement en France, tout ce qui est rock pur ou tout ce qu'on peut essayer de faire dans sa tête, ça ne marche pas et personne n'en veut. Mais tout ce qui est avec des sons actuels et populaires, avec des mélodies populaires, des mélodies qui apportent quelque chose dans le morceau, pourra, je pense, faire quelque chose. Voilà, c'est pour ça qu'on travaille avec Rasco pour essayer de mettre deux types différents, deux gars, une personne dans les années 80 qui va apporter quelque chose et une personne dans les années 2020, Rasco, qui va nous apporter aussi un truc quoi, quelque chose quoi, qui va compléter la chose. Alors d'ailleurs, comment s'est fait votre rencontre tous les deux? C'est grâce à Christophe et puis on a super bien sympathisé avec Rasco. Moi j'adore ce mec, il est simple, adorable, très pas speed mais très posé. Carré, très posé. Et j'adore l'idée de ce que il veut faire et je voudrais lui apporter quelque chose en plus. Peut-être que c'est peut-être pas la bonne chose que je lui apporterai, mais je vais essayer de lui apporter quelque chose qui puisse monter. Moi, après que je monte pas, c'est pas grave. Du moment que je reste toujours dans les spectacles. Mais c'est un mec qui doit y arriver parce qu'il a un potentiel très très fort. Il ouvre les yeux, il est ouvert, il est gentil. Il respecte les gens et dans le métier, il n'y en a pas beaucoup de respect, malheureusement. Et il respecte les gens et voilà quoi. Et c'est un mec super. C'est du bonheur de travailler avec lui. Et là, j'attends de recevoir ce qu'il a envie et puis qu'on essaye de l'écrire à deux et qu'on essaye d'avancer. Ah oui, c'est-à-dire que sur la partie de l'album, toi, tu vas avoir ton écriture à toi et puis après, vous allez faire une écriture tous les deux. Voilà. D'accord. Et cet album sera de combien de titres? On verra. Tout dépend ce qu'on a, tout dépend le ressenti, tout dépend si les morceaux coulent très bien, ça peut être un 10 titres, ça peut être un 15 titres, je sais pas. Tu as déjà une date de prévue pour la pas sortie? du tout. Pas du tout. Je préfère rien dire. Mais en travaillant derrière, en essayant d'avancer au maximum pour pouvoir apporter un plus, pour essayer de faire quelque chose de fort. Voilà. Vous savez, le problème, c'est écrire des chansons, c'est pas un problème. On écrit des chansons, on les fait. Le problème, c'est essayer d'envoyer un message. J'ai déjà fait un album il y a pas très longtemps qui s'appelait Musicienne, où j'ai écrit des chansons un peu perso quoi, un peu perso. J'ai écrit un ange, l'ange, j'ai rêvé un matin, c'est con hein, mais j'ai rêvé un matin que quelqu'un était en train de dessiner et puis en dessinant il apparaît le visage de son fils. Et j'en ai écrit un titre qui s'appelle L'Ange. Après, musicienne, c'est ma grand-mère qui était pianiste, qui est orientale, qui vivait en Tunisie et qui était pianiste. Et j'ai voulu, je sais pas pourquoi, mais quand j'ai commencé à écrire cette chanson qui s'appelle Musicienne, j'ai parlé de ma grand-mère. Et je me suis dit, si je parle de ma grand-mère, c'est qu'il faut que je raconte son histoire. Et j'ai raconté son histoire sur Musicienne. Après, voilà, j'ai eu d'autres idées. Après, sur l'album, j'ai mis du temps pour l'écrire. Après, malheureusement, on n'a pas eu la promotion qu'il fallait sur cet album. Mais c'est pas grave, on continue. Ça ne nous pose pas de problème. Tu as des dates de prévues, Billy Alors, j'ai une date de prévue dans le Jura, le 6. J'ai d'autres dates, mais bon. Le 6 septembre, pardon. 6 septembre. Ah bah oui, de toute façon, vu le confinement, j'en avais au mois de mai, ça a été annulé. J'en avais au mois de juin, c'est annulé. Malheureusement, voilà. On essaye de... Tu l'as bien vécu, le confinement? Tu as écrit, j'imagine?
Bah, j'ai écrit un petit peu, je suis resté dans mon jardin à profiter, mais bon, le jardin à la fin on en a marre. Voilà, j'ai fait comme tout le monde, malheureusement, on reste confiné. Bah, j'ai même écrit une chanson qui s'appelle Je cours, et puis voilà quoi, voilà. Sur le confinement. Voilà, à la maison, tranquille, je me suis filmé, j'ai écrit la chanson à la maison et tout va bien. Voilà, c'était histoire de faire un petit clin d'œil pour les personnes qui nous ont beaucoup aidés, que ça soit moi ou d'autres personnes, voilà, sur le confinement, et puis voilà. Qu'est-ce qui te ferait plaisir de repartir sur des spectacles caricatifs? De tout, moi, il n'y a De pas tout. de souci. Je suis là pour essayer d'apporter du bonheur et Vous savez, dans ce métier-là, si à un moment tu t'éclates plus, faut arrêter. Si tu t'éclates et que tu as besoin, et si tu t'éclates et que tout ce que plus tu t'éclateras et plus les gens recevront ton plaisir, ton envie de tout ça. Moi, j'ai appris comme ça. Si un jour je dois me dire, je dois faire un spectacle, mais j'ai pas envie, j'arrêterai le métier et je ferai autre chose. Mais pour l'instant, je m'éclate, je fais des spectacles de temps en temps, j'en fais pas tout le temps, je l'avoue, mais les petits spectacles que je fais, comme des fois on fait aussi le théâtre Galabru, eh ben on voit du monde qui vient de voir le spectacle, et puis on fait beaucoup de spectacles très, comment on dit, j'appelle ça très perso, ça veut dire très, comment on dit ça? Concentré. Très Intimiste. intime, Très intime, ouais. très intimiste, ouais. Intimiste. Et on essaye d'apporter, voilà, un plus. Pourquoi? Parce que voilà, les gens ont besoin de découvrir l'artiste. Il avait 14 ans, mais on l'a pas vu beaucoup grandir parce que les télés font qu'il y en avait de moins en moins et qu'on voyait publier en télé. Bon, c'est vrai que maintenant j'ai 50 ans, j'ai plus 14 ans ou ni 13 ans. Mais je suis toujours présent et j'ai toujours la paix, j'ai toujours envie de pouvoir de donner au maximum aux gens et de leur écrire des nouvelles chansons et qu'ils puissent les écouter, qu'ils puissent, voilà, c'est voilà. Bon, eh bien écoute, Béli, moi je te remercie Ben, d'avoir merci à accepté toi, Daniel. mon invitation. Eh ben, avec Ça a grand été un plaisir. plaisir de t'avoir. Tu reviens quand sur, tu veux. Oui, bah toi aussi, tu reviens quand tu veux. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup, Billy. d'être Merci, passé nous Daniel voir. aussi. Merci à Daniel Au son. qui est à la réalisation. Les internautes, je vous remercie de nous avoir suivis ce soir. Je vous retrouve la semaine prochaine avec Liliane Book. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end. Bonne soirée. Au revoir. Bon week-end. Merci Au beaucoup revoir. à Daniel également qui est à la réalisation et puis à Christophe qui nous a permis de nous mettre en Cri-cri contact. d'amour. Voilà, cri d'amour. Salut. Bye bye. Bye.